Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Alzheimer jour après jour pour parler de la musique dans votre quotidien, comment vous pouvez vous en servir, comment vous allez pouvoir l'utiliser sans être un professionnel de la musicothérapie. Je dirais que globalement, il y a deux façons d'utiliser la musique. Une première façon qui est de mettre un fond musical et une deuxième façon qui est l'écoute musicale, plus proche donc de la musicothérapie. En ce qui concerne le fond musical, je suis farouchement contre le fond musical permanent, que ce soit la radio ou la télévision. Dans mon service, il était interdit de mettre de la radio en continu. Et on avait donc des plages d'écoute musicale. On en avait une en fin de matinée, au moment du repas, et une en fin de soirée, quand les personnes étaient quelquefois plus agitées. Donc en ce qui concerne la première méthode, le fond musical, quand est-ce qu'on va les mettre? Eh bien donc, le premier moment intéressant, c'est le repas, car ça va permettre quelquefois une détente. Or, le temps du repas est un temps d'effort. On apprend ça même quand on est moniteur de colonies de vacances. Je me souviens, on nous apprenait que pour les enfants, le temps du repas était un temps d'effort. Et bien pour les personnes âgées, en particulier désorientées, le temps du repas est aussi un temps d'effort. Et ça peut être intéressant d'avoir un moment de détente. Et puis le deuxième temps important, c'est la fin de journée, le moment du coucher. Juste avant le coucher et pendant les premières heures peut-être, où la personne va s'endormir. Alors, qu'est-ce qu'on va écouter comme fond musical? Eh bien, vous allez me dire, bien sûr, des musiques plutôt relaxantes. Alors, j'ai découvert récemment un site qui s'appelle musiquerelaxante.fr, je vous donnerai les références en bas de la vidéo. Ça permet de choisir le registre qu'on veut de musique et en particulier d'avoir en continu des musiques très très apaisantes. Vous pouvez bien sûr aussi utiliser la musique classique. Je vous avais déjà parlé, je crois, dans une vidéo d'un petit CD que j'avais découvert qui s'appelle le Doudou Classique. Le Doudou Classique, c'est un petit CD qui est commercialisé pour endormir les enfants. C'est une musique classique très douce et c'est vraiment très intéressant. Vous pouvez aussi utiliser dans ce registre-là les musiques religieuses. Beaucoup de musiques religieuses, quelle que soit la tradition, sont des musiques apaisantes. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous limiter à votre propre tradition religieuse. N'hésitez pas à faire des essais. Vous pouvez essayer les mantras tibétains, certains par leur répétition ont un effet très apaisant. Vous pouvez utiliser les psalmodies du Coran, vous pouvez utiliser les chants soufis, vous pouvez utiliser le chant grégorien aussi, et également la musique orthodoxe slave qui a des timbres de voix très graves et qui sont souvent très apaisants. Faites des essais, n'hésitez pas, faites des essais. En ce qui concerne la deuxième partie qui est l'écoute musicale proprement dite, eh bien il va vraiment falloir, quand vous choisissez cette option-là, prendre le temps d'écouter de la musique avec la personne que vous accompagnez. Je vous déconseille de mettre des chansons ou de la musique et d'aller faire autre chose. Prenez aussi ce temps-là pour vous. Ce sera intéressant à la fois de le vivre ensemble et ça vous permettra vous aussi de vous poser. Ça vous permettra aussi d'être attentif aux émotions qu'exprime la personne. Je vous rappelle les 4 émotions principales, la joie, la tristesse, la colère, la peur. Avant de mettre une écoute musicale, un morceau de musique, regardez si la personne est détendue, si elle est plutôt triste, s'il est plutôt de bonne humeur et joyeuse, de façon à être vraiment attentif à ce que ça va provoquer chez elle l'écoute de cette musique. Et puis n'hésitez pas, si des émotions très fortes surgissent, à mettre des mots dessus. Par exemple, si une personne se met à pleurer, quand vous avez mis une chanson qui pour vous a une connotation très positive, et votre personne se met tout d'un coup à pleurer, c'est très déroutant, eh bien mettez des mots, dites-lui, j'ai l'impression que cette chanson, elle te rend triste. Si tu veux, on peut arrêter. Et puis vous attendez voir la réponse. Peut-être que ça va être non, continue quand même si je pleure, j'ai envie quand même de l'écouter. Donc être très attentif, mettre des mots sur les émotions. Et puis, ne jamais imposer et savoir interrompre si vraiment c'est un moment où ça passe pas, voilà, la personne n'est peut-être pas réceptive à ce moment-là, on réessayera à un autre moment. Alors, en conclusion, eh bien, je pense qu'il faut vraiment s'autoriser à faire des essais. Il faut vraiment être très très attentif, encore une fois, aux émotions qui vont apparaître, car la musique, les chansons, c'est vraiment un facteur qui génère quelquefois des émotions très violentes, comme des pleurs, au contraire une certaine exaltation. Et il faut aussi, bien sûr, si on vous propose à l'extérieur des séances de musicothérapie, eh bien, je vous ai déjà dit dans la précédente vidéo, n'hésitez pas à accepter, ça peut être que du bénéf. Et je vous mets en bas de cette vidéo les références du CD, le Doudou Classique, et du site de musique.
Voilà, je ne suis pas musicothérapeute, je vous ai fait part de mon expérience en tant que chef de service dans une unité de personnes désorientées où on utilisait la musique de façon ciblée. Alors essayez à la maison et n'oubliez pas de nous mettre des retours si vous avez fait des essais pour que vous puissiez partager entre vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien faites-le. Et merci de m'avoir écouté et à très bientôt dans une prochaine vidéo.